ces agents ont appréhendé ces véhicules dans le cadre de l'observation des indices qu'ils pouvaient percevoir en tant qu'agents des douanes lors d'un contrôle. Et c'est ce qui fait que donc aujourd'hui, nous sommes venus ici pour magnifier ce travail et au nom de l'autorité de la douane, qui est le directeur général des douanes, et au nom du directeur des opérations douanières, leur manifester toute notre satisfaction. Nous sommes venus féliciter, en tout cas galvaniser, mais aussi remercier l'administration douanière par son directeur général, mais aussi le directeur régional, parce à cause de cette saisie qui est très importante. Si le premier véhicule a été immobilisé sans grande difficulté, il a fallu une course-poursuite sur une distance de 30 km pour arrêter le second qui transportait 40 plaquettes. Aujourd'hui, cette brigade s'est illustrée par une très belle saisie qui donc dénote tout simplement de la prise en conscience de ce fait majeur dans la lutte contre la drogue, la lutte contre le trafic de médicaments. Et c'est un engagement de l'ensemble des agents des douanes de la région sud-est. Parce que le directeur général des douanes a fait le tour de l'ensemble des unités de la direction régionale sud-est, a vu les positions et pour chaque unité par rapport aux attentes et par rapport aux missions, a donné des orientations claires. Ici même, il a parlé beaucoup sur le contrôle sur le trafic de drogue. Les véhicules qui contenaient cette drogue-là ont été immatriculés dans 2 pays différents. Et ça mérite en tout cas un autre comportement, c'est-à-dire la vigilance de tous. J'appelle aussi les populations aussi à être très vigilantes, mais aussi à utiliser la dénonciation comme moyen d'aider les soldats de l'économie à mieux faire leur travail. Au total, ce sont près de 91 kg de cocaïne qui ont été saisis dans ces 2 véhicules. La contre-valeur de cette quantité est estimée à un peu plus de 7 milliards 347 millions de francs CFA. Diambari, saisi de drogue par les éléments du lieutenant El Hadji Sokena de brigade des douanes de Cœur-Aïb, sur un vieux dans un véhicule de transport en commun, de marque Peugeot 505. En effet, nous avons été intrigués par l'accoutrement du détenteur qui ne colle pas avec la saison chaude, 42 degrés, ce dernier avait porté plusieurs habits dans la foule, nous avons décidé de marcher à côté de lui afin de frotter ses habits pour avoir une idée s'il y a quelque chose dedans. Ce qui était le cas. Ainsi, nous l'avons invité à subir une palpation de premier degré opération qui nous a permis de constater la présence de 16 paquets de drogue dans ses habits.
Si tu vois le vieux, tu vas penser que c'est un marabout avec un grand chapelet. Respect à nos braves diambards, n'oublie pas de s'abonner, aimer et de partager. Respect à nos braves diambards. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jambari, aimer et partager. Soyez informés de toute l'info en continu, en découvrant toute l'actualité sur les Jambars. légendaire ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel par rapport ak journée bu tey bi naka nga ko dundee ginnaaw bu ñu la nuyoo nga baal ñu fàttali ñu tur bi wax ñu exactement yaay kan. maaleykum salaam man maa ngi tudd Macoumba Sarr je suis un ancien de la Légion étrangère d'un corps d'élite bu nekk France. nga yàgg ci armée def ci liggéey bu am solo ba tey jii nii waxuma la sax mais ku dégg sa tur rek xelam am fu mu dem ak maanaam système bi léegi ni mu doxee ak xale yi ni ñu intégré maanaam parachutisme nan nga ko gisee ak lan nga leen di dolli comme conseil ak naka la ñu war a taxawee aussi. waaw déjà par rapport journée tey bi la fête Saint-Michel fête des parents. maa ngi ko ñëw assister tey parce que dama sama benn xarit bu ñuy wax Edmond Sanka il est blessé comme moi. et ma côtoyé ko lu bëri ak moom plus li nga xam ne moom la parachutiste para def si moom. nu muy comporté woo par rapport voilà à ses motivations son engagement loolu moo motivé tey déjà. pour ma ñëw fii si feetu Saint-Michel tey bi après bu ma ñëwee aussi gis naa fi sentiment de partage et de solidarité et de cohésion aussi et yaakaar naa ne li Olof Njaay di wax mbooloo mooy doole et àdduna aussi dimbali ci gën a am solo mooy di jàppalante di dimbalante parce que boo xoolee anciens yi nga xam ne ñoo tax lii am tey pourquoi ma wax loolu ndaxte anciens yi ñoom ñoo jàngal gars yi li nga xam ne mën nañ ko tey ba mun ko présenter ci kanamu public bi nga xam ne ñoo ñëw nombreux ce matin et ñoom la ñuy gloire et gis naa ne aussi voilà ñi nga xam ne ils sont en service fonk nañ leen loolu nga xam ne jafe na loolu ci jamono tey bi voilà les parachutistes sénégalais gis naa ne seen anciens fonk nañ leen voilà loolu laa jàng tey di leen ci encouragé ñu continuer ko parce que ku la mag ëpp lay sagar et que ñoom ñoo la mën a teg ci yoon et ba nga ëllëg yow nga mën a teg ñeneen ñu tudd ci yoon bi tradition yi nga xam ne moom moo fi nekk depuis suñu maam ñu mën a continuer. sa mot de la fin lan la. sama mot de la fin mooy sentiment de contentement laa fi ñëwee et moom laa fi nar a ñibbee encore pourquoi parce que gis naa nu mu tudd ñoo xamee ne daje nañu peut-être il y a ay 10 ans ou voire 15 ans ci gannaaw ñoo xam ne ils étaient fii des militaires ñu ngi yóbbu leen bitim réew ñu def fa ay formation ma dajeeg ñoom foofu et puis gis naa ne voilà ñu meloon noonu la ñu mel ba léegi voilà ils sont restés militaires ils sont restés voilà li nga xam ne moom lañ amoon depuis 10 ans 15 ans ci gannaaw moom lañ gardé notamment le chef de corps le commandant Assine actuellement de ce régiment de sécurité. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Merci beaucoup. Jambari, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Le jardin public paraît aux couleurs nationales, c'est l'endroit choisi pour fêter le 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Une célébration dans la sobriété, mais hautement solennelle. La fête ne peut plus être importante que celle-là au regard donc du calendrier républicain. Parce qu'il s'agit à l'occasion de célébrer l'anniversaire au cours duquel nous avons rompu les liens de la dépendance, les liens de la servitude
mais également les liens de soumission qui nous liaient à une puissance coloniale. Les autorités civiles ont communié avec les autorités militaires et paramilitaires. D'ailleurs, le thème de cette année est une réalité que vit le 32e bataillon établi à Ourossogui. Les éléments offrent un plateau culturel très riche à l'occasion de leur fête traditionnelle. C'est vous dire tout simplement qu'en dépit d'avoir fait le choix du port des armes, ceux-là également sont conscients de leurs origines et en dépit de leurs origines diverses, tous n'ont qu'un but, tous n'ont qu'une finalité, c'est de défendre notre pays, c'est d'être au service de la République, c'est de servir en fait le citoyen. Ce moment solennel a été l'occasion pour le gouverneur de transmettre le message de toute une région. Au nom de l'ensemble de la région de Matam et au mien propre, pour formuler des vœux de réussite à M. le Président de la République qui vient juste donc de prendre fonction. Matam formule des prières pour la réussite de la mission confiée au nouveau président de la République. Une réussite bénéfique pour tout le Sénégal. Paix à nos braves Diambar. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jambari, aimer et partager. Soyez informés de toute l'info en continu, en découvrant toute l'actualité sur les Jambars. Jambari, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Jambari, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. La commémoration de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale rappelle notre responsabilité de peuple libre et indépendant. Arrivée et revue de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, d'un pas ferme et résolu, le président Bassirou Diomaye Faye passe en revue le détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle qui lui rend les honneurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, les honneurs vous sont rendus par un détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle commandé par le lieutenant Michel Ndiaye. À vos autres, Monsieur le Président de la République. Un alignement impeccable qui témoigne de la solennité de la cérémonie. 2 jours seulement après sa prestation de serment, le 5e président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, rend ainsi hommage aux forces de défense et de sécurité en présence des autorités militaires, des présidents d'institutions, du ministre de l'Intérieur et de quelques proches collaborateurs. Une cérémonie militaire sobre certes, mais pleine de symboles en ce qu'elle consacre les honneurs au drapeau national. Le thème retenu cette année met en évidence notre commun vouloir de vie commune dans la paix et la cohésion nationale. La fête de l'indépendance nous exhorte aussi et surtout au dépassement et nous libère du poids du passé pour gagner la bataille du développement. Paix à nos braves Diambar. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jambari, aimer et partager. Soyez informés de toute l'info en continu, en découvrant toute l'actualité sur les Jambars. Jambari, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Jambari, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Le drapeau
drapeau flottant au sommet du mât, symbole d'une liberté acquise au bout de longues luttes. 64 ans après son accession à l'indépendance, le Sénégal s'érige à nouveau comme une nation ancrée dans les valeurs profondes de démocratie. En ce jour commémorant l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, c'est le sentiment de fierté qui anime toute l'assistance. Ce peuple qui continue de marquer positivement l'ensemble de la communauté internationale par ses capacités à se positionner pour toujours éviter de faire basculer notre pays dans des crises ou dans des situations qui peuvent nous retarder. Vraiment, c'est un sentiment très profond et pour cela, nous devons tous être fiers d'être Sénégalais. Cette 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal a un goût particulier, coïncidant avec une 3e alternance démocratique saluée par le monde entier. Au moment pour le gouverneur de la région de Thiès de féliciter les nouvelles autorités. Féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et rassurer qu'à l'échelon territorial, toutes les nouvelles politiques publiques qui seront définies seront exécutées avec engagement et avec détermination pour la satisfaction des préoccupations de nos populations. C'est un moment également pour inculquer et développer les valeurs de la République chez les jeunes. Aux populations de la région de Thiès, le chef de l'exécutif régional rassure sur la prise en charge de l'insécurité galopante dans la région. Nous nous engageons à mettre en œuvre tous les moyens de l'État pour lutter contre l'insécurité. Mais à la vérité, nous devons aussi reconnaître que les seules forces de défense et de sécurité ne peuvent assurer pleinement cette mission. D'où le sens de l'appel que je renouvelle à messieurs les maires, aux délégués de quartier, aux responsables de jeunes et aux responsables de femmes, de même que le secteur de la presse, à s'impliquer à nos côtés pour engager la riposte vigoureuse contre les bandes de criminels et contre les agresseurs. Un vibrant hommage a été également rendu aux forces de défense et de sécurité qui ont marqué de leur présence et de leur prestance la levée de couleurs. Cette cérémonie qui s'est déroulée à la gouvernance de Thiès a vu la présence remarquée des autorités territoriales, coutumières, des anciens combattants et l'ensemble des chefs de service du CRD. Paix à nos braves Diambars. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jambari, aimer et partager. Soyez informés de toute l'info en continu, en découvrant toute l'actualité sur les Jambars. Jambari, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Jambari, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Levée des couleurs en ce 4 avril 2024 ici à la gouvernance de Kaolack. La cérémonie empreinte de solennité. Voilà 64 ans que le Sénégal accédait à la souveraineté internationale. Sur place, une section avec une quarantaine d'éléments mobilisés à cet effet, aussi autorités administratives. Civils et militaires ont communié à l'occasion, tout un symbole dans la plus grande sobriété. Le thème de cette année, c'est forces de défense et de sécurité au cœur de la cohésion nationale. Et ça, c'est notre quotidien, vous pouvez le constater. Et vous me permettrez tout simplement de l'illustrer à travers 3 points. D'abord, les forces armées sont à la fois proches et équidistantes de tous les Sénégalais. Il n'y a pas une localité dans ce pays où, s'il est nécessaire, on ne peut pas se rendre comme on veut et quand on veut. Donc, on est proche de tout le monde. Deuxième aspect, c'est un ensemble de valeurs qui fondent les forces armées et des valeurs qui sont aujourd'hui recherchées par toutes les institutions. On peut citer entre autres la discipline, un sens élevé du sacrifice, le respect et des institutions et des symboles de la République, le civisme. Troisième et dernier élément, vous l'avez dit tout à l'heure, on procède souvent à des activités telles que les actions civilo-militaires qui nous approchent des populations, qui soulagent les populations.
Cette année, le thème choisi entre en droite ligne avec le concept armée-nation. Des zones frontalières jusqu'au cœur de la capitale régionale, l'armée intervient en cas de besoin pour mieux consolider la cohésion sociale. Donc, cela nous rappelle notre idéal de commun vouloir de vie commune. Et le chef de l'État, en retenant ce thème, a voulu donner l'armée comme exemple. L'armée qui, grâce à sa diversité et sa cohésion socio-culturelle également, matérialise ce concept de fort belle manière. Et il nous a rappelé que nous avons une seule patrie et que le Sénégal est un bien commun, comme il l'a rappelé hier. Donc, pour nous dire, malgré nos diversités, nous formons un seul peuple et nous avons un seul but, une seule foi. Cette journée de célébration revêt une importance capitale car rappelle les nombreux sacrifices consentis par les anciens pour cette liberté retrouvée. La fête est aussi celle de l'armée. Son engagement au service de la nation et de la paix est salué par tous les acteurs. À noter également que la zone militaire numéro 3 couvre les régions administratives de Kaolack, Fatick et Kaffrine. Partout, les gouverneurs ont présidé les cérémonies. Paix à nos braves Diambars. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jambari, aimer et partager. Soyez informés de toute l'info en continu, en découvrant toute l'actualité sur les Jambars. Jambari, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Jambari, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Le 64e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale a été fêté dans la sobriété à Saint-Louis. Une levée de couleurs en présence des forces de défense et de sécurité, de l'administration territoriale et de chefs de services régionaux. La fête du 4 avril, c'est la fête de l'armée, mais également la fête de la jeunesse. C'est pourquoi aujourd'hui également, même si les jeunes n'ont pas été confiés, on peut retenir quand même qu'une fête de 4 avril est une fête de la jeunesse. C'est plus une célébration, comme je l'ai dit tantôt, dans la sobriété, avec la présence des composantes de l'administration territoriale, le préfet de département, ainsi que des directeurs régionaux. Cette année, la cérémonie se tient dans un contexte particulier, avec l'élection de Bassirou Diomaye Faye comme 5e président de la République du Sénégal. Le gouverneur de Saint-Louis se félicite de la bonne organisation de cette élection, dans un délai aussi court. Vous me permettez d'abord de féliciter les autorités territoriales, que sont les préfets et les sous-préfets, ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité, qui ont contribué grandement à la tenue des élections, de l'élection présidentielle, dans des conditions certes difficiles, mais qui ont également consacré et marqué véritablement la place du Sénégal dans le concert des nations en termes de démocratie. Vous savez, Saint-Louis est une région très vaste, sur presque 400 km d'étirement, mais également presque 100 km de profondeur dans le Djeri, mais avec l'engagement de tous, particulièrement des autorités administratives, mais également des autres fonctionnaires qui étaient dans les bureaux de vote, nous avons pu relever le défi de l'organisation. Dans sa feuille de route, le président de la République a annoncé des séries de réformes. L'administration territoriale réaffirme sa disponibilité à accompagner ses politiques de développement, notamment à Saint-Louis, avec son important potentiel économique. Paix à nos braves Diambars. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jambari, aimer et partager. Soyez informés de toute l'info en continu, en découvrant toute l'actualité sur les Jambars. Jambari, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Jambari, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Aussitôt arrivé, le gouverneur de région a passé en revue les troupes avant de procéder à la levée des couleurs. Un instant solennel en ce jour qui marque le 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Une occasion pour appeler les jeunes à plus de citoyenneté et d'engagement. Je voudrais profiter de cette occasion pour inviter la jeunesse, force vive de notre région, à se remobiliser, à se remettre au travail
et surtout à développer un esprit citoyen. Parce que ce pays nous appartient, cette région nous appartient tous, et nous tous, nous devons œuvrer pour sa sauvegarde, pour son progrès économique. Je voudrais enfin prier le bon Dieu pour que les personnes qui étaient là l'année dernière avec nous, célébrant cette fête nationale et qui ont été arrachées à notre affection, que Dieu puisse les accueillir dans son paradis éternel. La célébration de cette année est placée sous le thème « Les forces armées et la cohésion nationale ». Une cohésion qui ne peut être acquise que dans l'unité, le pardon et l'entraide, mais surtout dans le respect des institutions. Une cohésion, comme vous l'avez dit, je pense que c'est à la compréhension des politiques pour qu'on puisse faire marcher le pays en notre contribution de la défense. Qu'on se pardonne, qu'on comprenne et que nous sachions, si on est des croyants, qu'on n'a pas la même carrure, on n'a pas la même trempe de comprendre les choses et que l'on sache que tout le monde, heureusement, que les lois et règlements sont là et que l'institution est là, qu'on l'applique et ça va marcher. Avec les accords signés et le dépôt des armes du camp de Djakaï, l'espoir d'aboutir à une paix définitive en Casamance est désormais permis. Pour accompagner les populations et plus particulièrement les jeunes, l'agriculture sera valorisée. Nous avons déjà entamé un travail avec les services du ministère en charge de l'agriculture pour que les zones jadis utilisées comme terres de culture du chanvre indien puissent être valorisées à travers des cultures de substitution et offrir ainsi aux jeunes des opportunités d'emploi décents. Et bien évidemment, cela passe par le renforcement de l'équipement agricole, cela passe par la récupération des terres salées. Et je pense qu'ensemble, nous allons œuvrer pour que cet objectif soit atteint. Le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, a aussi annoncé la tenue prochaine d'un CRD pour mettre en lumière les infrastructures de désenclavement réalisées dans la région et identifier de nouveaux défis pour le bonheur des Ziguinchorois. Paix à nos braves Diambars. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Djambari, aimer et partager. Soyez informés de toute l'info en continu en découvrant toute l'actualité sur les Djambars. Djambari, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Djambari, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. L'hymne national retentit au sein de la mairie de Diass. La commune, à l'instar de toutes les autres localités du Sénégal, célèbre le 64e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. À l'initiative, le maire de Diass, qui s'est distingué ce 4 avril en voulant ainsi être au rendez-vous d'un jour symbolique. Et je profite de cette occasion pour féliciter, mais également pour prier pour que le président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ait toutes les capacités et toute la santé requises pour conduire les destinées de ce pays, comme l'ont déjà fait ses prédécesseurs. Le Sénégal est un pays indivisible, c'est un pays uni. C'est un pays également qui a organisé, dans le cadre du Code général des collectivités locales, territoriales, qui a organisé la vie de la nation, ce qui fait que la commune est un démembrement de l'État. Au niveau de la commune de Diass, nous entendons, comme nous l'avons déjà démarré, jouer ce rôle de démembrement de l'État, jouer ce rôle également de prise en charge des préoccupations des populations. Donc je voudrais profiter de cette occasion pour inviter les populations à cultiver le civisme. En dépit du caractère sobre de l'événement, certains passionnés se sont bien illustrés avec une belle démonstration. Paix à nos braves Diambars. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Djambari, aimer et partager. Soyez informés de toute l'info en continu en découvrant toute l'actualité sur les Djambars. Djambari, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Djambari, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Localité frontalière avec la Gambie.
Ce jour-là, forces de défense et de sécurité, écoliers et notables du village se sont donné un rendez-vous devant le bureau des douanes pour la levée des couleurs. Un exercice quotidien qui contribue à cimenter les liens entre la population et la douane. La douane, elle participe tout le temps à toutes les affaires du village, et particulièrement à l'école. Tout ce qu'on a comme problème, on les sollicite, ils sont présents. On n'a pas vu de faille entre les relations entre l'école et la douane. Cette relation date depuis longtemps. Moi, je suis né ici et j'ai trouvé ces relations ici. Donc, ce sont ces mêmes relations-là qui continuent entre la douane et la population sélétoise. Les bonnes relations entre les douaniers et leurs hôtes de Séléti remontent de bien loin. Quand le colon a quitté, les premiers habitants qui sont venus trouver les douaniers ici. Ils vivaient en collaboration. Il se trouvait que les douaniers en question voulaient moraliser la population à ce qu'il y ait un courage de vivre avec eux. À tel enseigne que, même pendant les fêtes de Korité et Tabaski, ils cuisinaient et amenaient leurs plats auprès des vieux pour manger avec eux, pour les habituer à vivre avec eux. Bon, même les vieux, quand ils partent, ils amenaient les enfants, ils les gardaient ici à la douane. Et ils vont travailler dans les champs. Une cohésion qui s'est renforcée au fil des ans jusqu'au lancement au début des années 2000 du tournoi de l'intégration par le chef de poste de l'époque. Ce tournoi d'intégration-là associe les villages de la frontière de la Gambie et les villages de la frontière du Sénégal. On organise ça au sein de Séléti pendant 8 jours. Ce sont eux qui interviennent dans ce domaine. C'est eux qui mettent les fonds, ce qui fait que non seulement c'est ce tournoi, mais aussi tous les besoins du village. Nous pouvons dire, chaque demande qu'on met, on demande à la douane, ils interviennent. Ce sont de bonnes relations qui nous facilitent notre travail. L'administration des douanes, c'est une administration quand même qui fait un travail qui est assez sensible et qui demande le concours des populations. Donc, à chaque fois, nous allons vers les populations pour essayer de cultiver ce climat de paix qui existe entre nous. Ça nous permet de travailler dans de bonnes conditions. Ici, la douane appuie régulièrement les populations et elle a réussi à se faire adopter. Une collaboration qui facilite la mission de ce poste devenu depuis février 2024 un bureau et une brigade. La zone de Séléti constitue la parfaite illustration de la cohésion nationale qu'il y a entre les populations et l'administration des douanes. La collaboration a permis à l'administration des douanes de maîtriser, de s'installer confortablement dans cette zone de Séléti, mais aussi de pouvoir collaborer avec les populations en termes de renseignement, mais également en termes de sensibilisation pour la bonne mobilisation des recettes. Car, vous le savez, dans le cadre de la mobilisation des recettes, l'administration des douanes a besoin de sécuriser tout le périmètre entourant donc l'importation et l'exportation des marchandises, de même que le transit des marchandises qui passent par la zone de Séléti. La direction sud des douanes couvre les 3 régions de la Casamance naturelle. Du fait de la particularité de la zone, elle s'est vue attribuer à côté de ses missions traditionnelles, celle de la consolidation de la paix. Campagne de sensibilisation que nous menons au profit des populations, au profit des colliers, au profit des opérateurs, mais aussi au profit de certaines notabilités coutumières et religieuses. Nous avons eu à présenter à nos interlocuteurs que les ressources qui sont générées par l'administration des douanes permettent à l'État d'asseoir sa politique de développement. Toutes ces actions ou toutes ces activités, aujourd'hui, permettent à nos unités qui sont dans ces endroits de gagner la sympathie des populations en réduisant du coup le sentiment d'hostilité qui existait avant et en même temps impactant positivement nos réalisations qui, d'année en année, ont connu une tendance haussière. En 2023, la direction sud a fait un résultat de plus de 5 milliards de francs. Pour 2024, elle a un objectif de 6 milliards qu'elle compte atteindre avec le concours des populations de toutes les zones frontalières. Paix à nos braves Diambars. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Djambari, aimer et partager. Soyez informés de toute l'info en continu en découvrant toute l'actualité sur les Djambars. Djambari.
Surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Jambar Yi. Surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. C'est dans l'enceinte de la gouvernance de Tambacounda que les autorités locales de la région se sont retrouvées ce 4 avril pour cette cérémonie de levée de couleurs. Une cérémonie très sobre pour fêter les 64 ans de l'indépendance du Sénégal. Comme vous le savez, l'édition de cette année intervient dans un contexte post-électoral. Je voudrais profiter de l'occasion pour rendre un hommage mérité aux vaillantes forces de défense et de sécurité qui, de jour comme de nuit, donnent de leur vie pour assurer la sécurisation des personnes et des biens et renforcer ainsi la cohésion sociale. Cette 64e édition de la fête de l'indépendance est marquée cette année par l'arrivée à la tête du pays d'un nouveau président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a décidé que cette fête soit célébrée de manière très sobre par une levée de couleurs. C'est à ce rituel que nous venons de sacrifier, puisqu'on ne peut pas parler de cohésion sociale, de cohésion nationale sans sécurité. Les forces de défense et de sécurité assurent la sécurisation des personnes et des biens pour une quiétude au niveau de la vie sociale. Chef de la section d'honneur, monsieur le gouverneur. Forces de défense et de sécurité au corps de la cohésion nationale est le thème retenu cette année. Un thème qui illustre le rôle important des forces armées dans la cohésion sociale, dans la société sénégalaise. Paix à nos braves Diambars. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jambar Yi, aimer et partager. Soyez informés de toute l'info en continu, toute l'actualité sur les Jambars. Jambar Yi. Surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. su la yàlla jëlee te gënoo nit ñi gënoo leen a ëpp xam-xam yàlla rek moo décidé ne man maa lay jox lii su la ko joxee da ngay góorgóorlu toppatoo ñii ñu la dénk parce que seen njaboot lañu liñ la jox pour que mu jëm ci ñoom soo ko yokkul bu ko wàññi ku ci ne da ngay xalaat ne lii may jox soldaar yi su fekkoon ni jox nañ ko samay doom est-ce que dina ma neex nga ne waaw nga ne kon baax mais su fekkee ni yow suñ la lii ngay jox soldaar yi suñ ko joxoon sa njaboot du la neex waroo ko jox soldaar yi ndax soldaar yi sa njaboot lañ c'est très important te ku toppatoo njaboot gi la yàlla dénk yàlla dina la topp ñëpp la nag du man rek caporal ay soldat lañ ko dénk su leen toppatoo yàlla toppatoo sergent ay caporaux lañ ko dénk ak ay soldats su leen toppatoo yàlla toppatoo commandant bi dañ ko dénk ay capitaine lieutenant ay adjudant chef su leen toppatoo yàlla toppatoo adduna c'est pas compliqué c'est comme ça que ça se passe le général là aussi su toppatoo armée bi ñu ko dénk yàlla da koy toppatoo mais su ko toppatoowul yàlla seetaan ko donc ku ne na def li ko war a def ku ne na toppatoo li ñu war a toppatoo nit suñ nee na da ngaa jiitu da ngay fàtte sa bopp jiite mooy yow bokkatoo ñi nga jiite ñooñu ngay toppatoo yow yàlla moo lay topp mais soo jiitoo ba pare bëgg yow sa bopp rek ngay toppatoo loolu baaxul soo jiitoo da ngay toppatoo ñi nga xam ñoom lañ la dénk ndax ñu ngi ci jàmm ndax ñu ngi lekk bu baax ndax suñu feebaree ñu leen di faj ndax suñu amee ay problème seen kër kan moo leen di toppatoo loolu mooy jiite ok loolu lañ ñu jàngal dañ ko appliquer voilà bonne journée. À la prochaine. yàlla def na man mi maa ngi jeexal ci sama carrière bu armée mais àdduna du armée rek li ñu mën a def ci àdduna bari na feneen fu ñu mën a ne xam leen ni suñu xel ak suñu xol du jóge ci yéen ndax ñun lépp li ñu yàlla jox ci armée la ko jàllale donc fu ñu mënti ne ci àdduna suñu xel ak suñu xol mu ngi ci armée yéene yu baax ak ñaan yu baax
pour que mu rafet nag il faut que militaires yi wane ni ñoom ay modèle lañu mënu leen a parfait ndax ay nit rek ngeen wante nag mën ngeen a góorgóorlu ba exemplaire. Messieurs les officiers généraux, Monsieur le colonel, commandant la zone militaire numéro 1, Mesdames, Messieurs les attachés de défense, officiers, sous-officiers, militaires du rang, marins, aviateurs, personnel civil des armées. Honorables invités, Mesdames, Messieurs, le mardi 7 janvier 2020, sur cette allée noble du carré d'armes du quartier Dialdio, le général Biram Diop était installé dans ses nouvelles fonctions de chef d'état-major général des armées. 448 jours plus tard, nous y retrouvons pour rendre un hommage mérité de la République à ce grand chef militaire à l'occasion de ses adieux aux armées. Mon général s'est investi de la confiance de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, que vous avez pris en main la destinée des armées. En ma qualité de ministre de tutelle, j'ai pu rapidement mesurer votre hauteur de vue, votre jugement sûr, surtout lorsqu'il s'est agi des grandes questions de défense et de sécurité intéressant notre pays, ainsi que votre ambition pour l'institution militaire. Votre vision est sans nul doute le fruit de la richesse et de la diversité de votre parcours. Depuis votre sortie de l'école royale de l'air du Maroc en 1985, jalonné d'affectation en unité opérationnelle et en état-major. Vous avez été un animateur et un facilitateur des rencontres internationales sur la réforme des systèmes sécuritaires en Afrique en tant que directeur de l'African Institute Sector avant de prendre les commandes de l'armée de l'air, d'occuper la fonction de chef d'état-major particulier de M. le Président de la République, puis de chef d'état-major général des armées. C'est ainsi que vous avez toujours été, pour les plus hautes autorités de l'État, d'un conseil sûr, notamment grâce à une bonne compréhension des enjeux sécuritaires auxquels le Sénégal est confronté. Mon général, vous ne vous êtes pas limité à consolider les acquis. Vous avez donné une nouvelle impulsion aux armées, dont les effets sont perceptibles jusqu'au niveau des familles des hommes et des femmes placés sous vos ordres. Votre commandement a permis de matérialiser vos ambitions pour notre institution, en plaçant les armées dans les conditions optimales de performance au triple plan organisationnel, opérationnel et logistique. En effet, toute votre énergie a été consacrée à préparer l'avenir afin que, face aux nouvelles menaces, les armées soient en permanence en mesure de remplir leur mission de défense et de sécurisation du territoire national et des populations, tout en participant au rayonnement de notre pays dans le monde. S'agissant de l'organisation, vous avez résolument inscrit les armées dans un cycle vertueux de performance. Je ferai notamment référence à l'érection d'un nouveau PC pour l'état-major de l'armée de terre,
projetant l'image moderne qui lui sied, et la création de nouvelles entités, telles que le commandement des opérations spéciales, pour une meilleure cohérence dans la prise en compte des menaces asymétriques. Quant aux volets opérationnels et logistiques, la mise aux normes et l'élection de nouveaux cantonnements renforce la posture permanente de sûreté et garantit subséquemment l'intégrité du territoire national. Cette approche a notamment permis d'obtenir des résultats dans la partie méridionale du Sénégal, notamment en y favorisant le retour de populations longtemps déplacées. Par ailleurs, conscient de la globalité de l'approche prônée par notre concept national de défense et de sécurité, vous avez fait organiser la manœuvre nationale Falémé, qui a permis de mettre en synergie la totalité des acteurs civils et militaires afin d'éprouver l'aptitude opérationnelle des armées ainsi que notre concept de soutien logistique. Aussi, le cycle entraînement-engagement en opération intérieure et en opération extérieure et préparation opérationnelle et ou remise en condition est-il bien maîtrisé, comme l'atteste la vitalité et le dynamisme des différents centres d'entraînement des armées, malgré le contexte de la pandémie Covid-19. Mon général, dès votre prise de commandement, vous avez placé l'homme au cœur de vos préoccupations majeures, telles que rappelées dans vos orientations prioritaires en vous investissant personnellement à l'amélioration des aptitudes opérationnelles et des conditions matérielles d'existence des personnels. En effet, sous votre commandement, les conditions de travail du personnel, tant en état-major que dans les corps, ont connu des avancées fulgurantes grâce à un plan global de mise aux normes et de modernisation des camps sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, vous avez lancé un vaste programme de restitution et de sécurisation de tout le domaine de l'État affecté aux armées. Dans le même ordre d'idée, tout en impulsant une modernisation continue des plateaux pédagogiques de nos écoles, ainsi que l'augmentation de leur capacité d'accueil, les lourds investissements dans la formation des militaires s'inscrivent dans votre conviction de leader que celle des hommes bien formés, bien instruits et entraînés peuvent constituer des renforts efficaces pour la cité. Assurément, mon général, l'intérêt tout particulier que vous avez porté à la formation, notamment au projet ambitieux de création de l'Institut de défense du Sénégal, longtemps souhaité pour notre pays, trahit votre passion quasi obsessionnelle pour l'instruction et la formation des cadres. C'est dans cet esprit d'ailleurs que s'inscrivent l'évolution infrastructurelle de nos écoles ainsi que les perspectives reluisantes de création très prochaine des écoles de la Marine nationale, de l'administration et des métiers techniques de l'intendance, du génie et des transmissions. Certainement, vous êtes approprié cette célèbre maxime de Sébastien le prêtre de Vauban que je cite. La sueur à l'entraînement et à la formation épargne le sang au combat. Fin de citation. Mon général, au plan social, au-delà de la constance de votre attention particulière et bienveillante, au profit des couches sociales les plus vulnérables des armées, ainsi que de vos interventions philanthropiques et toujours discrètes, plusieurs de vos camarades ou leurs familles dans la détresse, la précarité ou la douleur, ont su trouver auprès de vous réconfort et soulagement, comme cela a toujours été le cas
pour les malades, blessés et hospitalisés, habitués à vos visites périodiques dans les structures hospitalières d'accueil. À ce titre, en votre qualité d'acteur social de premier plan, vous avez toujours orienté, coordonné avec une remarquable lucidité les interventions du Haut Comité des affaires sociales dont vous assumiez la présidence. Dans le même ordre d'idées, perçu comme un enjeu éthique, fonctionnel et identitaire des armées, les activités de cohésion, de solidarité et de fraternisation, tout comme celle de revivification des traditions à travers les fêtes patronales des bataillons et les baptêmes d'emprise militaire, ont été les principaux ressorts du raffermissement de l'esprit de corps et du lien intergénérationnel des armées. Sous ce rapport, tous les militaires, quelle que soit leur confession, ont pu mesurer l'attention que vous leur portez durant les différentes fêtes religieuses. Mon général, les nouvelles acquisitions des armées de terre, de mer et de l'air ont sensiblement amélioré la puissance de feu, la mobilité, la protection des personnels, ainsi que la surveillance de notre espace maritime et aéroterrestre, conformément à la vision et aux orientations de son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, qui a érigé la défense nationale au rang de ses priorités dans le continuum de la mise en œuvre des axes stratégiques du programme Sénégal émergent. Je voudrais également souligner l'importance particulière que vous accordez à notre contribution aux opérations de soutien à la paix, qui est une source de fierté pour notre pays. Les multiples sollicitations dont nous faisons l'objet sont révélatrices du niveau de professionnalisme, de compétences et d'équipement atteint sous votre magistère. En effet, la réarticulation continue de notre dispositif opérationnel et la reconfiguration de nos contingents en fonction de l'évolution du contexte et de nos intérêts stratégiques sont consécutives des évaluations périodiques que vous conduisez avec rigueur et professionnalisme sur les théâtres et dans votre état-major. Elles sont, en ce sens, symptomatiques de votre maîtrise des enjeux et défis qui interpellent les armées au quotidien. Mon général, ce bilan est élogieux et non exhaustif. À votre actif, vous le devez non seulement à votre esprit d'organisation et votre saine gestion des ressources, saluée à de nombreuses reprises par M. le Président de la République Macky Sall, mais aussi à votre leadership, votre charisme et surtout votre capacité à mobiliser les énergies et à susciter l'adhésion des personnels à votre vision résolument tournée vers le futur. Ainsi, à l'heure du bilan, nous constatons avec fierté que vous avez honoré la patrie de la plus belle manière, par un style de commandement participatif et persuasif qui a placé la vertu et le devoir au cœur de toutes nos actions. Mon général, mesdames et messieurs honorables invités, l'empreinte laissée par le général d'armée aérienne Biram Diop en un laps de temps relativement court est impressionnante. Ces résultats n'ont pu être obtenus qu'au prix d'énormes sacrifices, de réflexion et d'obstination passionnée pour la perfection de notre outil de défense qui traduisent un amour profond de la patrie. En effet, l'homme a employé toute son énergie au rayonnement des armées par son courage moral et la justesse de ses conseils avisés et ses actes de commandement. Il a porté en lui l'idéal d'une armée disciplinée, moderne et aguerrie en maintenant un parfait équilibre reposant sur la disponibilité opérationnelle, la vision stratégique et la prise en compte des préoccupations psychosociales des personnels. Les rapports intelligents et cordiaux qu'il entretenait avec les autres forces de défense et de sécurité dans la même convivialité et le même engagement faisaient de lui un partenaire incontournable
grâce à son commerce facile, sa vivacité et son ouverture d'esprit. Ses collaborateurs les plus proches saluent en lui son style de commandement fait de rigueur, à la fois subtil et humanisé, et d'aisance dans le commandement grâce à son sens de l'écoute et à son altruisme discret et délicat, certainement puisé dans ses origines et l'éducation que lui ont donné ses parents. Mon général, c'est sans doute pour toutes ces raisons que son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, vous a élevé au rang de général d'armée aérienne, un juste couronnement d'une carrière exemplaire que le jeune élève officier d'active intégrant l'école royale de l'air du Maroc en 1985 ne pouvait sans doute imaginer. Mesdames, Messieurs, honorables invités, tel est le parcours exceptionnel de ce grand chef visionnaire et meneur d'hommes, chevronné et généreux, dynamique et avenant, d'une énergie contagieuse. Mon général, au risque de blesser votre sincère humilité, permettez-moi de vous classer dans la trempe de ces djambars héroïques qui ont laissé un beau nom à la postérité et dont les états de service forts et élogieux leur ont valu des décorations et distinctions nationales et internationales. Les empreintes que vous léguez aux générations futures resteront indélébiles, gravées dans leur conscience collective, telles les résonances historiques et patriotiques qui étincellent, enflamment et enflent l'enthousiasme des soldats que vous aimez tant. Général d'armée aérienne Biram Diop, nous voici donc arrivés à la croisée des chemins. Rejoignez donc avec fierté la deuxième section des officiers généraux, en ayant la claire conscience d'avoir servi les armées et le peuple avec honneur et dignité, conformément à votre vocation sacerdotale. C'est pourquoi j'ai tenu au nom de son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République et chef suprême des armées, devant les drapeaux et étendards des armées, témoins silencieux de plusieurs générations de chefs émérites, devant votre famille, au premier rang de laquelle votre chère épouse, vos enfants, amis et frères d'armes, à vous exprimer la reconnaissance de la nation tout entière. Vous quittez certes les armées aujourd'hui, mais je suis convaincu que le service de l'État vous attend encore et que vous saurez y mettre la foi, le dévouement, les vertus de soldats qui ont guidé votre engagement au service de notre pays pendant 40 ans de bons et loyaux services. Vous me permettrez, pour conclure, d'emprunter à Victor Hugo pour vous dire, et je le cite, comme tous les hommes valeureux, vous avez à travers votre œuvre construit votre propre piédestal. L'avenir se chargera à diriger la statue. Fin de citation. Mon général, au nom des armées et à mon nom personnel, je vous salue et vous dis à bientôt. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Jambar Yi, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. salaamaaleykum mbokk yi yéen ñuy seetaan ci seen émission Jambar Yi chaîne bi nga xamante ne moo fi nekkal les forces de défense et de sécurité.
engagement et détermination. brigade commerciale bu Kër Ayib am saisie bu mag bu ñu def ak les éléments de lieutenant El Hadj Soxna. ci ay boori 1 heure la ñu amal opération boobu benn Toyota boo xamante ne dafa dugg si woon Sénégal boo xoolee plaque bi du plaque bu Sénégal plaque bu beneen dëkk la bañ koy xool nag si lañ jot a gis benn sachet boo xamante ne drogue moom moo ci nekk. dañuy gën a fuyee nag seen xel di gën a ñaaw si lañ ne oto bii nag foo ñuy scanner ko day jël nag appareil bi daal di koy tàmbali. saa su ne rek gis nga ñii dañoo pare boo gisee appareil bi ñu yor moom la ñuy scanner oto bi fépp foo xamante ne seen bët mënu faa yegg appareil bi mënu fa yegg waa douane nag dañoo pare boo xamante ne yor bépp appareil boo xamante ne sophistiqué na lépp loo làq si biir oto si biir conteneur si biir foo ko mënti làq rek ñoom dañ si am accès xool la nga yor lu mu doon ak li ngay dugal si biir dëkk bi lu mu doon ñi nag mérité nañu lu ne. duñu tàyyi ñu ngi ci aéroport yi ñu ngi ci port bi ñu ngi ci frontière yi lépp rek pour sàmm ak pour aar suñu dëkk bi nga xamante ne bu tëdd di jotee yéen a ngi tëdd bu leneen jotee yéen a ngi ci mais ñoom duñu yendal duñu fanaanal tout le temps ñu ngi ci terrain bi parce que ñoom ñoo ko digaale ak askan bi. dañu tàmbalee nag fuy bi yàgg ci loolu nag ak seen appareil bi nga xamante ne moom la ñu defee scanner si lañ gis 11 paquets yoo xamante ne drogue moom moo ci nekk ñu ngi ko fekk ci yii si porte yi yii fu nekk si foo xalaat ci oto bi rek. bañ jëlee drogue bi nag daal di ciy def test ak waa OCRTIS si nga xam ne nag drogue bi drogue pure la cocaïne pure la. fekkaale nañ ci oto bi 20 comprimés yoo xamante ne drogue la drogue bi ñu naan TNT. ba ñu xaymaa drogue bi ñu fekk ci oto bi yëpp mi ngi nekk si 890 millions francs CFA. ñi nga xamante ne nag ñoo doon transporter drogue bi te nekkoon ci oto bi yor beneen nationalité beneen réew teg nañ leen loxo enquête bi nag ñu ngi koy wéyal xool drogue bi lu tax ñu dugal ko fi ak fu ñu ko doon yóbbu. gis ngeen 11 paquets yi yëpp nekk drogue doon cocaïne pure lii bu duggoon ci réew bi ñaata doomu aadama la mën a lor. di jaajëfal bu baax direction douane jiital ci directeur général bi ak waa service communication Mbow ak lieutenant El Hadj Soxna ak ay éléments am liggéey bu rafet bi ñu def Sénégal bi yëpp ñu ngi leen ciy jaajëfal. Respect à nos braves Diambars. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jambari, aimer et partager. Soyez informés de toute l'info en continu en découvrant toute l'actualité sur les Jambars. Jambari, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité.